Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Les nouveaux MacBook Pro super musclés sont dans la place. Apple a mis à jour en ce début d'année 2023 ces MacBook Pro 14 et 16 pouces, désormais équipés des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, du lourd les amis. Donc tous les MacBooks du catalogue Apple tournent donc sous puce M2, MacBook Air, MacBook Pro 13, 14 et 16 pouces. Donc on achète quoi, à combien et pourquoi? C'est un peu ça le sujet de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant dans ces nouveaux joujoux là qui viennent juste de sortir, qui ont bien sûr vu leurs tarifs augmenter évidemment? Sauf le Mac Mini M2, mais ça n'est pas un MacBook, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez prévu d'acheter un MacBook cette année ou un Mac Mini peut-être, ça m'intéresse, vous le savez, comme à la maison tu es. D'ailleurs cette vidéo va aussi m'aider à prendre ma décision. Dois-je revendre mon MacBook Pro 16 pouces M1 Pro pour passer à un modèle M2 Pro ou M2 Max? C'est une bonne question je trouve, je me décide en fin de vidéo. Je vais vous proposer donc 3 modèles MacBook selon 3 utilisations qui correspondent j'espère à la vôtre. Et pour chaque modèle je tenterai de vous proposer 2 budgets pour être le plus complet possible, enfin j'espère. Si toi bien installé, alors vamonos! On commence par voir la gamme que propose Apple sur le store et il y a pas moins de 5 modèles disponibles. D'abord le fameux MacBook Air que vous aimez tant, le moins cher de la gamme. Le MacBook Air en M1 débute à 1199 € et le MacBook Air M2 débute lui à 1499 €, donc 300 € pour avoir la puce M2, ce n'est pas rien. On passe à la gamme supérieure, les MacBook Pro. Désormais, ils sont tous équipés de la puce M2. Le modèle 13 pouces en M2, dès 1599 €, le 14 pouces en M2 Pro, dès 2399 € et le modèle 16 pouces en M2 Pro, dès 2999 €. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les tarifs. Ouf, je sais les amis, les prix ont pas mal augmenté, Apple se fait plaisir, on est en droit d'apprécier moyennement. Je passe aussi l'augmentation spontanée des iMac 24 pouces, franchement, Apple fait du bien à ses actionnaires. Je ferme la parenthèse. Donc entre le modèle 13 et 14 pouces, on a quand même 800 € de différence. Entre le modèle 14 et 16 pouces, c'est 600 € pour les configurations de base, on verra plus tard dans le détail. Donc choisir son modèle implique de bien réfléchir à l'utilisation de son MacBook. Que va-t-on en faire finalement? La puissance des puces M2 Pro ou M2 Max vont-elles vraiment être utiles à vous, même si vous voulez garder votre Mac plusieurs années? Sans parler du tarif bien différent selon le modèle ou les configurations, ça monte en flèche. Je vais donc commencer par une utilisation disons privée, non professionnelle. Vous voulez un MacBook pour vos études ou tout simplement pour des tâches classiques comme de la bureautique ou votre comptabilité, que sais-je. Bref, un bon MacBook mais pas une machine de guerre. Allez, pas de suspense, vous l'avez compris, vous allez vous orienter vers un MacBook Air. Mais mon conseil, restez sur le modèle avec la puce M1. Franchement, 8 cœurs en CPU et 7 cœurs en GPU, ça suffit largement pour votre utilisation. Si vous avez les moyens pour offrir une durée de vie plus longue à votre MacBook Air M1, optez pour l'option à 16 Go de RAM, ça vaut le coup, même si vous gardez le stockage initial en 256 Go pour baisser le prix, vous pouvez toujours acheter un disque dur plus tard, mais la RAM, elle ne pourra pas être changée. Eh oui. On passe donc à un MacBook Air M1 à 1429 € quand même. Mais vous partez au moins pour 5 ans de bons et loyaux services. Vous allez me dire, mais le MacBook Air M2 est à 1499 €, c'est tentant. Oui, mais en 8 Go de mémoire unifiée, c'est trop léger selon moi. Si vous montez en 16 Go de RAM, on passe à 1729 € pour un cœur de GPU de plus. C'est la partie graphique pour info. Pour moi, ça ne vaut pas le coup, franchement. Oui, mais voilà, ça fait quand même beaucoup de bifton cette histoire. Comme promis, voyons si on peut trouver un MacBook Air moins cher que ça. Toujours en neuf, vous pouvez passer la barre des 1000 €, 999 € pour un MacBook Air M1 chez des revendeurs sérieux comme Boulanger par exemple qui fait une promotion actuellement. Certes, c'est la configuration de base, mais selon votre utilisation, ça peut vous combler. Et pour les bourses encore plus légères, voyons dans le reconditionné si on peut trouver son bonheur. Sur le site Apple de reconditionné, qu'on appelle Refurbed, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai rien trouvé de probant, rien d'intéressant en tout cas. Par contre, sur Rakuten, un MacBook Air M1 se négocie autour de 650 €. Intéressant, je trouve. Sur Back Market, site très sérieux, on le retrouve autour de 1000 € avec 12 mois de garantie. Donc, pas forcément intéressant versus la promotion Boulanger, en tout cas. Les prix vont bien sûr évoluer, les amis, surtout selon le moment où vous visionnez cette vidéo, bien sûr.
Reste à savoir d'où viennent les joujoux les amis, vérifiez bien qui est le revendeur sur le site où vous achetez. Le site n'est pas toujours le revendeur, hein, vérifiez bien. Je récapitule, pour une utilisation classique, le MacBook Air M1 de 2020 est très adapté. Neuf, il vous coûtera 1429 € en 16 Go de RAM ou 999 € chez Boulanger en ce moment avec 8 Go de RAM. Pour les budgets serrés, vous pouvez trouver un MacBook Air M1 à 630-650 € sur certains sites, à vérifier bien la provenance. Oui, l'inconvénient du MacBook Air, c'est la taille d'écran, seulement 13 pouces. Passer à un MacBook Pro 14 pouces pour cette raison serait une belle erreur, selon moi, juste en passant. Deuxième cas de figure ou utilisation, vous êtes un pro dans la communication, le marketing, le commerce, que sais-je, vous pensez tout de suite MacBook Pro. Et vous n'avez pas forcément raison. Et oui, le MacBook Air M1 sera là aussi parfait pour la plupart d'entre vous. Allez, à la louche, 80%. Éventuellement, vous pourriez regarder du côté du MacBook Air M2 qui commence à 1499 €. Nouvelle puce M2, écran de 13,6 pouces, plus grand que le Air M1, une autonomie légèrement meilleure, des performances légèrement meilleures aussi. Vous passez à 1729 € avec l'option à 16 Go, vous savez que j'y tiens, pour plus de confort en multitâche et vous êtes plutôt bien équipé. Si vous récupérez la TVA par exemple, ça vaut peut-être le coup de s'orienter vers un M2. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont très séduisants, mais je me répète un peu, c'est destiné à des utilisations très particulières. J'en viens donc à mon troisième cas de figure. Vous êtes dans la catégorie créatif au sens large. Musicien, graphiste, designer 3D, photographe, vidéaste, monteur, architecte, bref, il vous faut un Mac avec des performances solides, notamment pour la partie graphique, le GPU. Là oui les amis, oui, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont des joujoux à convoiter. Oui mais M2 Pro ou M2 Max? M1 Pro et M1 Max, on jette à la poubelle? C'est la question que je me pose. D'abord, concernant le choix de la diagonale d'écran, je vous laisse régler ça avec votre conscience. Je ne vous parlerai que puce et configuration dans cette vidéo. C'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Sachez que le modèle 16 pouces est plus lourd et un peu moins nomade. Mais au fait, Giga, tu ne nous parles pas du MacBook Pro 13 pouces, tiens. C'est un modèle que je trouve simplement inintéressant. Je le dis comme je le pense. Je ne vois pas l'intérêt de s'y attarder, à part si vous êtes un fan inconditionnel de la Touch Bar. Je m'en suis passé assez bien de mon côté, rien de grave. Revenons à nos MacBook Pro les amis, désormais Apple ne propose plus que les modèles sortis ce mois de janvier 2023, ceux équipés de la puce M2 Pro et M2 Max. On est dans du lourd avec la puce M2 Pro jusqu'à 12 cœurs CPU et 19 cœurs en GPU. Quant à la puce M2 Max, on peut grimper jusqu'à 38 cœurs en GPU. Quand je vous dis que c'est impressionnant, les tarifs aussi d'ailleurs. Pour le modèle 14 pouces, on navigue entre 2399 € pour une puce M2 Pro et 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et jusqu'à 7379 € pour la version M2 Max mouse costaud avec 96 Go de RAM et 8 Tera de stockage. Ça fait cher pour un MacBook. Pour du neuf, pas d'hésitation, selon moi bien sûr. Le modèle M2 Pro d'entrée de gamme est déjà très bon selon certains youtubeurs et même certains benchmarks. La puce M2 Pro est supérieure à la puce M1 Max en performance. Les modèles équipés de la puce M2 Max sont vraiment réservés à une utilisation mais très exigeante. Franchement, un MacBook Pro à 2400 ou 3000 € pour un 16 pouces, hein, c'est déjà pas mal comme investissement, je trouve. Est-ce que le modèle M1 Pro en 16 pouces, celui que je possède actuellement, ne serait pas une bonne affaire? Tiens, vous le trouvez sur le refurb d'Apple à 2289 €, soit grosso merdo 700 € de moins que le M2 Pro 9. Intéressant. Je pense que d'ici quelques semaines, les prix des modèles M1 Pro vont encore baisser et en neuf, chez Rakuten, on le trouve autour de 2300 €, là aussi 700 € de gagné. Je vous rappelle que seule la puce est différente. Hein. Les modèles M1 Pro et M1 Max ont le même écran, les mêmes ports, le même châssis, les mêmes enceintes, etc. etc. Je dis ça, je dis rien. Vous êtes peut-être dans mon cas. Dois-je revendre mon modèle M1 Pro en 16 pouces pour passer au modèle M2 Pro? La réponse est non. Je garde mon joujou qui me convient très bien pour mon utilisation, disons, pro. Bureautique, retouche photo et surtout montage vidéo quotidien. Je n'ai rencontré aucun souci. Allez, j'ai pu planter une fois Final Cut Pro en 6 mois. À noter que j'ai choisi seulement 16 Go de RAM et que je travaille en flux tendu sur une table de montage sans attendre les rendus. C'est parce que je suis impatient et c'est pour chipoter. Donc vous connaissez ma devise les amis, attention au chant des sirènes de la nouveauté. Voilà pour ce guide d'achat MacBook qui a le mérite d'être clair mais certainement pas parfait, j'en conviens. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!